Deuxième point, ou deuxième bouclier, qui va nous permettre d'éviter de tomber dans les ambiguïtés concernant les soi-disant erreurs grammaticales ou linguistiques du Coran, c'est que le Coran a été révélé en arabe, en langue arabe claire, pour toutes les tribus arabes. Comme on l'a dit précédemment, ce qui est voulu par langue arabe, c'est la langue avec laquelle s'exprimaient les tribus arabes. Donc les mots, les expressions, les tournures de phrases, les métaphores qui étaient utilisées par les tribus arabes dans la péninsule arabique, c'est ça la langue arabe. Et le deuxième point qu'il faut savoir, c'est que le Coran, il a été révélé en arabe pour toutes les tribus arabes. Donc on a dit, pour se donner un ordre d'idée, une tribu arabe, on va dire, c'est une région francophone. On a dit, le Québec, on va considérer ça comme une tribu. La Corse, une tribu. La Bretagne, une tribu. Les Basques, une tribu. Les Belges, une tribu. Tous ces gens-là ne parlent pas français de la même manière, n'ont pas les mêmes expressions. Ils vont dire, nous on dit ça comme ça, nous on dit ça comme ça, nous on prononce ce mot-là comme ça. Ah, nous on dit pas cette expression-là. Il n'y a pas besoin de faire un dessin, vous savez très bien que si vous allez dans le nord de la France et dans le sud de la France, il y a des expressions qui vont être différentes. Pourtant, ils parlent français tous les deux. Donc le Coran, il a été révélé pour toutes les tribus arabes. D'accord? Il a été révélé en langue arabe claire. Et comme on l'a dit précédemment, les Arabes, ils étaient composés en différentes tribus. Et donc certaines de ces tribus, ils avaient des manières différentes de prononcer le même mot, ou ils avaient des expressions différentes. Donc, le même mot, ils le prononcent différemment. Un exemple avec le français. Comment vous prononcez ce mot-là? Certains vont dire goyave. Certains vont dire goyave. On ne va pas rentrer dans la divergence. Mais le même mot, dans certaines régions de France, les gens le prononcent différemment. Et c'est le même mot. C'est exactement la même chose pour les tribus arabes. Donc le même mot, il est utilisé d'une manière différente. Il est prononcé d'une manière différente. Ou, tout simplement, ils ont des expressions différentes. Donc le Coran, il a été révélé pour que toutes ces tribus comprennent le Coran. Il a été descendu en langue arabe claire. Et l'objectif du Coran, c'est que toutes ces tribus comprennent le Coran, sans être déstabilisées par la prononciation d'une tribu différente. Imaginez-vous que vous voulez faire descendre un livre en français. Vous allez prendre le français qu'on parle à Paris, qu'on parle dans les banlieues, qu'on parle au Québec, qu'on parle en Belgique. Donc forcément, en fonction du choix, il y a des expressions qui vont être assez difficiles. Si vous prenez les Québécois, ils vont dire des choses, ils vont utiliser des expressions qui ne sont pas familières pour un Parisien. Peut-être pareil pour un Suisse, ou un Ivoirien, ou un Congolais. Ils ont des expressions qui vont être différentes. Et donc le Coran, il a été révélé pour que toutes ces tribus arabes comprennent le Coran sans être déstabilisés par la prononciation d'une tribu différente. C'est pour cela que le Coran a été révélé en différentes riwayas. En différentes riwayas. On pourrait traduire ça par une version. Pour que toutes les tribus se sentent à l'aise avec sa récitation et sa mémorisation. Car l'objectif du Coran, c'est qu'il soit mémorisé et préservé dans la poitrine des musulmans. Et donc, en fonction de la riwaya, de la version, ça va être plus facile pour vous. C'est comme s'il y a un Coran révélé en français suisse, en français belge, et ainsi de suite. Peut-être le français belge et le français suisse, peut-être il y a des petites différences, mais pas trop. Mais peut-être que le français québécois, il y a des grosses différences, et ainsi de suite. Mais en tout cas, c'est pour que toutes ces tribus arabes ne se sentent pas déstabilisées et puissent apprendre le Coran facilement. Omar ibn Khattab anhu a dit, j'ai entendu Hisham ibn Hakim ibn Hizam réciter la sourate Al-Furqan d'une manière différente de celle avec laquelle je l'ai apprise du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il m'avait enseigné cette sourate. J'étais sur le point de me précipiter contre lui par colère, mais je me suis retenu jusqu'à ce qu'il termine sa récitation. Ensuite, je l'ai saisi par son vêtement. Je l'ai emmené au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et j'ai dit, j'ai entendu cet homme réciter de manière différente de ce que tu m'as appris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, lâche-le. Puis il lui a dit, récite. Alors il a récité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est ainsi que cela a été révélé. Puis il m'a dit, récite. Alors j'ai récité et il a dit, c'est ainsi que cela a été révélé. Le Coran a été révélé sur 7 modes de récitation. Récitez-en ce qui vous est facile. Donc ça, c'est quelque chose de connu. Le Coran a des riwayat, il y a des lourats. Donc, parfois, dans certains pays, vous allez lire dans une riwaya et dans d'autres pays, dans une autre riwaya. Quand vous allez au Maghreb ou en Afrique de manière générale,
beaucoup propagé la récitation Warsh. Donc en Warsh, ils vont lire certains mots différemment de Hafs. Hafs, c'est beaucoup propagé en Arabie Saoudite. En Warsh, ils vont dire Mu'minun, et en Hafs, ils vont dire Mu'minun. Mais le mot est le même. Et donc pour certaines tribus arabes, c'était plus facile d'apprendre dans telle riwaya que dans d'autres. Donc c'est le même principe avec l'exemple qu'on a donné précédemment. Si on part du principe que chaque région française est une tribu, même si c'est pas le cas, encore une fois, la langue française a son histoire, c'est pas pareil. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et que le Coran avait été révélé en respectant toutes ces tribus. Comme ça, le Québécois n'est pas déstabilisé et c'est pas obligatoire pour lui d'apprendre le Coran en langue, en français parisien ou en français breton. Il apprend en français québécois. Donc ça, c'est bien sûr, c'est une image. C'est une image pour vous dire qu'est-ce qui est voulu par les différentes versions et les différentes tribus arabes. Encore une fois, on essaie de donner des exemples qui sont proches de nous, parce qu'on est francophone. Par exemple, l'utilisation du mot savoir et pouvoir entre les Français et les Belges, par exemple. Donc les Français et les Belges, bien sûr, on parle des Belges francophones, on a la même langue, c'est le français. Mais les Français et les Belges, ils utilisent le mot savoir et pouvoir de manière différente. Donc les Français, ils vont utiliser le mot pouvoir en disant « Est-ce que tu peux m'aider ?» ou « Est-ce que tu peux me donner le livre ?» Est-ce que tu as la capacité de me donner ce livre? Peux-tu me donner ce livre? Donc on va utiliser le mot pouvoir. Un Français va dire, est-ce que tu peux me donner le livre? Est-ce que tu peux me donner à ça? Est-ce que tu peux me donner de l'argent? Alors que le Belge, il va utiliser le mot savoir. Il va dire, est-ce que tu sais m'aider? Donc ça a le même sens. Est-ce que tu peux m'aider? C'est est-ce que tu sais m'aider? Il n'est pas en train de te demander, est-ce que tu sais, tu as l'intelligence requise pour m'aider? Non. Il est en train de te dire, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu es dans la capacité de m'aider? C'est ça qui est voulu. Mais lui, il va utiliser le mot savoir. Est-ce que tu sais me donner le livre? Est-ce que tu sais me donner un conseil? Etc. Donc, je pense que c'est quelque chose de connu entre les Belges et les Français. Donc, les Français, ils vont utiliser le mot pouvoir et les Belges, savoir. Mais, le sens est le même. Le sens est le même. Et donc, si on prend la règle de la langue arabe, on ne peut pas dire que est-ce que tu sais me donner le livre et est-ce que tu peux me donner le livre est une erreur. Bien sûr, on prend les règles de la langue arabe. On ne prend pas les règles du français. Peut-être qu'en français, il y en a un qui est bon et l'autre qui est une erreur. Allahu a'lam. Mais, dans la langue arabe, à partir du moment où une tribu a dit telle chose, c'est de la langue arabe. Et donc, si on prend notre métaphore en disant que chaque région francophone est une tribu, comme les Belges disent, est-ce que tu sais me donner ça? Eh ben, on dit c'est du français. Et c'est pas une erreur. Si je dis, est-ce que tu sais me donner le livre? C'est pas une erreur. Pourquoi? Parce que les Belges le disent. Et est-ce que tu peux me donner ce livre? C'est pas une erreur. Pourquoi? Parce que les Français le disent. Donc si on prend les règles de la langue arabe, bien sûr. En français, Allahu a'lam. Peut-être qu'il y a des règles et on va dire que peut-être que les Français ont raison ou les Belges ont raison, Allahu a'lam. Mais là, on utilise la métaphore pour parler de la langue arabe. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le Coran, il a été révélé pour les tribus arabes. Ça, c'est important. Et là, on commence à arriver au cheminement pour dire que c'est inconcevable de dire que le Coran comporte des erreurs. Il n'y a qu'un fou qui peut dire ça. Mais ça, Inch'Allah, avec tous les points qu'on va citer, on va comprendre ça aisément, Inch'Allah.